monde, je suis heureuse de vous retrouver dans une petite vidéo aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui on va faire un petit vlog, on va dire, une petite journée avec nous. Aujourd'hui on est le 29, donc comme ça fait une journée que Mistral est né, je vais devoir aller faire la déclaration de naissance auprès de l'étalonnier. Donc il va s'agir évidemment du bois Margot dans mon cas, puisque c'est classique et distribué au bois Margot. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout ça, d'une déclaration de naissance en ligne, donc je vais vous montrer tout ça. On va aller sur le site internet du Studbook, je vais faire la déclaration en ligne, après je vais la renvoyer avec un petit mail et des petites photos au haras du bois Margot. Et une fois qu'ils me l'auront renvoyé, je vais téléphoner à mon vétérinaire pour savoir s'il est possible qu'il vienne faire le signalement, je vais vous montrer après, du poulain ou pas chez moi. Je ne pense pas, je pense qu'il va falloir attendre la fin, mais ça ce n'est pas un problème parce que j'ai jusqu'au sevrage pour le faire. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le temps. Donc si c'est pas fait maintenant, c'est pas très grave, j'aurai juste les papiers du poulain, pas tout de suite. Mais bon, je pense que vu des circonstances, bon si c'est fait au mois de mai, c'est pas très grave, c'est juste que... Bon, voilà, je pourrais pas tout vous montrer d'un coup, mais bon, après tout, vu les circonstances, on n'est pas à ça près. Bon alors, là, je vais aller sur Anglo European Sport Studbook, Anglo European Studbook, pardon. Donc là, on va être sur la version en français. Donc on va aller inscrire le poulain ici. Donc là, c'est en anglais, c'est normal. Alors, on l'a appelé... Mistral gagnant d'Eden. Je sais pas si ça marche, non. On va pas en mettre parce que... Donc là il dit un petit truc... Ah c'est marrant, j'ai presque appelé mon cheval de la même façon que toi. Le monde est petit. Bon. Soit. Il est mignon ce petit robot, je le trouve bien fait. Alors, get started. Donc, est-ce que c'est une pouliche ou un poulain? Donc c'est un poulain. Alors, quelle couleur il est? Alors là c'est la question, on ne sait pas vraiment de quelle couleur il est. Pour l'instant on va le mettre noir, et si jamais il y a besoin de le retoucher s'il devient gris, je le ferai faire par un vétérinaire. Donc il est né le samedi 28. Et oui, il est né le samedi 28 mars 2020. Alors, ça, là, on va sélectionner le père de Mistral gagnant. Donc, il est déjà connu dans la base de l'AES, parce qu'il a déjà eu un poulain à l'étranger. Donc, classique bois Margot. Hop. Ensuite, la maman. On va mettre autre. Donc ça, autre, ça signifie qu'en fait, elle est juste inconnue à l'AES. Et inconnue, ça veut dire qu'elle n'est pas connue tout court. Bon, c'est compliqué... Quand un poulain né de pas connaître la mère. Hein. Bon, je vois pas comment c'est possible, mais elle est non connue à l'AES et elle s'appelle Sapristi. Là, je vais demander une attestation de saillie, tout simplement parce que celle de l'IFCE, elle convient pas pour ce que je veux, parce que du coup, il aura un prénom en K. Enfin bref, c'est un peu compliqué, je me suis renseignée, mais je peux faire comme ça. Donc c'est très bien. Quelle était la dernière date d'insémination? Donc c'était le 16 avril 2019. Ok, où est-ce qu'on doit envoyer les papiers? Donc ça c'est mon adresse mail, je la cacherai après. Là je vais renseigner tout mes informations. Donc Léa, oui. Donc là il faut que je mette les informations de la mère. Donc Sir of Mar, donc ça veut dire père de mère, donc ça je connais pas, donc je ne vais pas le remplir. Alors, l'UELN, c'est le numéro d'identification mondiale d'un cheval. Donc, j'ai reçu par email maintenant les documents nécessaires. Donc, je vais quand même les télécharger. Donc, ça va être l'attestation de saillie qu'il va falloir que j'envoie au bois Margot. Rempli, signé, tout ça. Pour qu'ensuite je l'envoie avec un dossier pour le Studbook. Je vais l'envoyer. Alors du coup, bon là j'ai reçu par mail les documents. Donc ça je vais devoir les renvoyer au bois Margot pour qu'il me les renvoie signés. Ensuite je vais constituer un dossier. Donc ça va être constitué des papiers de Sapristi, de l'attestation de saillie, du signalement du poulain, de l'attestation de propriété. Donc tout ça je le ferai dans une autre vidéo tout simplement parce qu'il me faut
l'identification, le signalement par le vétérinaire. Donc je vais vous montrer après sur les papiers que j'ai reçus. Donc je ferai tout ça au même moment pour pas tout... voilà. Là je vais juste faire la déclaration de naissance aujourd'hui. Donc je vous montrerai tout ça après, bientôt, j'espère. J'ai une crevette qui fait un truc trop bizarre dans son aquarium, bref. Pour donc tout le dossier à compléter, je vous le mettrai dans une autre vidéo tout simplement parce que je sais pas si mon veto pourra faire venir pourra venir faire le signalement, pardon. Donc je vais vous montrer ensuite l'attestation de saillie que j'ai reçue, c'est ce que je vais envoyer au Bois Margot pour qu'ensuite il me la renvoie signée. Et tout ça après ça partira au studbook de l'AES. Et ensuite une fois qu'ils auront reçu mon paiement et mon dossier, ils me renverront les papiers du cheval. Voilà. Alors, j'ai envoyé mon petit mail au Bois Margot, donc je leur ai transmis ce document. Donc ça, pour ceux qui ont des chevaux, vous reconnaîtrez que c'est la page d'identification de signalement des chevaux en fait, tout simplement, qui apparaît sur les carnets. Là en fait on va décrire comment il fait le cheval, donc s'il a des marquages blancs, etc., des épis, des trucs comme ça. Donc là du coup j'ai renseigné évidemment le nom, donc ça c'est généré automatiquement par le site. Donc on a le nom, la robe, le sexe, la date de naissance, le père, la mère. Là ça sera à remplir par mon veto. Ça c'est l'attestation de saillie. Comme il y a toutes mes coordonnées, je vais pas tout vous montrer parce que bon il y a les numéros des chevaux et tout, j'aurais pas que ça traîne un peu sur internet. Je vais juste vous montrer, hop. Ah! On va aller voir les poneys. Oh, il vient de se lever. Salut! Coucou, coucou! Ça va-t-il? Oh là là! Ça va ma beauté? Bonjour! Oh, petit bébé, t'as faim, hein? C'est bien, c'est une bonne maladie. Elle a pas fini sa ration encore. Ça va la grosse? Alors du coup aujourd'hui ils sont allés dehors ce matin. On a commencé par les mettre un petit peu dans le jardin pour que Sapristi elle broute un peu et puis que Mistral bouge un petit peu sur un terrain qui est vraiment plat. Et puis donc ça on a fait ça pendant une petite demi-heure je dirais. Et ensuite on les a mis au pré. Donc il faisait pas très beau aujourd'hui. Enfin surtout pas très chaud en fait. Mais bon après de toute façon il faut qu'ils deviennent résistants. Toi t'es à fond toi. Elle fait assez sieste debout elle. Qui viennent résistants, donc il doit prendre la pluie, il doit prendre le vent, etc. Bon là pour l'instant ce matin il n'y avait pas non plus une tonne de vent, c'était pas insupportable hein, sinon je l'aurais pas sorti évidemment, ou alors beaucoup moins longtemps. Donc je les ai mis au pré à 11 h et ils sont rentrés, il était 15 h. Non il était pas 15 h, il devait être... Il devait être 14h30, un truc comme ça, enfin bon voilà, ils sont allés pas mal dehors aujourd'hui. Donc c'est que le deuxième jour de vie de bébé Mini, donc bon on va y aller très progressivement. Demain je sais pas trop quel temps ils annoncent, mais bon s'il fait pas mauvais temps, on va les remettre pareil. Une petite demi-journée en gros dehors.
Donc voilà. Ça s'est super bien passé. Mistral il s'est bien dégourdi les jambes, Sapristi elle a marché, tout va bien. Là donc Mistral il est en train de manger, il est en train de téter. Sapristi elle est au repos. Tout à l'heure elle a bien marché, elle a vraiment marché pas mal. Elle a pas trop mangé sa ration du matin, enfin elle l'a pas fini mais bon c'est Sapristi, elle mange à 2 à l'heure donc je m'en fais pas trop. La Mistral je sais pas ce qu'il nous fait, il est en train d'essayer de passer. Tu veux faire la star? C'est bien, t'as raison. Salut mon bébé! T'es trop beau! T'es trop beau! Alors, qu'est-ce qu'il fait le bébé poney? Qu'est-ce qu'il fait le bébé poney? Coucou! Ah, le jean à maman. Le jean à maman. Bah oui mon chat, t'es beau comme tout. T'es beau comme un cœur. Oh, regardez comme il est gentil. Par contre, tu sors pas non, tu sors pas dehors. Oui, on va rester à l'intérieur. Je sais que t'es un aventurier, mais pour l'instant, tu restes à l'intérieur. Oui, mon chat. Voilà, il est trop mignon. Il est très curieux. Et là, il est plein de copeaux. On dirait qu'il est à Palouza, le machin. Tu veux te coucher? Moi, je le sens. Oh bébé! Oui, je suis un peu gaga devant, mais bon, on va pas m'en vouloir pour ça, je pense. Il est tellement mignon, tellement beau. Ah, ça gratouille l'oreille. Enfin voilà, donc la petite journée, elle se termine. Là, je vais attendre un petit peu, le temps que Sapristi, elle finisse cette ration-là. Et puis après, pour la ration du soir, je la mettrai tout à l'heure. Je vais aller la préparer. Je vais vous montrer les produits qu'elle va avoir. Donc voilà, j'attends la réponse du bois Margot, mais comme on est dimanche, je pense que j'aurai une réponse que demain matin. Ensuite j'appellerai le vétérinaire pour savoir s'ils font les identifications ou pas, mais franchement ça m'étonnerait. Ça va devoir attendre le mois de mai, mais bon comme je vous le disais c'est pas très grave parce qu'ils ont un accord avec l'IFCE où ils n'ont pas besoin de respecter les 15 jours pour la déclaration de naissance, etc. Donc voilà, c'est pas un problème d'attendre. Oh dure vie mon chat. Ouh, le bébé il est en forme. Tu es en forme mon bébé. C'est bien. Oh, bébé d'amour. C'est pas grave. Oh, ça fait très peur la caméra. Oh, ça fait très peur. Oh là là. Toi tu vas finir gris, tu commences à avoir les lunettes. Oui. Nicotin mon bébé. Et sa mère elle est crevée. Marcher toute la journée c'est fatigant. On découvre la ration à maman. Bon allez. On va aller vous montrer la ration et tout ça. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que t'as pas le droit. Non. Qu'est-ce que tu fais? Elle provoque. Elle est sale en plus. Dégueulasse. Alors, dans la ration, du coup j'ai commencé ça à partir de la naissance. C'est un complément pour la lactation en fait. Donc j'ai acheté ça sur Cheval Énergie. Bien évidemment l'étiquette a été complètement de l'autre côté. Donc c'est du Bonutron Stud, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, c'est pour la micro-sécurisation de la ration et la croissance. Donc c'est un aliment minéral, hein, tout simplement une espèce de CMV quoi. Et donc ça vient de chez Au Devoir. Donc ça c'est 2 cuillères par jour. Donc j'en mets un matin et un le soir tout bêtement hein. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon par contre j'ai perdu le seau de la ration de Sapristi, donc je vais en prendre un autre le temps que je le retrouve. C'est pas très grave. Hop, donc voilà. Donc une petite dose. Je la prendrai après parce que je vais prendre le grand seau, donc je préfère qu'elle soit la cuillère soit mise au-dessus du seau. Ah, bien évidemment il n'y a pas. Donc on est presque à 2, on doit être à 1,5, 1,8 en gros de compléments. Donc ça je vais recevoir une commande d'un nouvel aliment demain tout simplement parce que le Game Vert d'où je suis allée, eh ben, il était fermé. Donc j'ai dit c'est bon, je vais aller ailleurs, ils vont pas me saouler ceux-là. Donc j'en reçois demain.
de la marque Equideos. Donc j'attends de voir ce que ça vaut. Je pense que c'est pas mal niveau nutritif. C'est plus qualiteux que le destrier, donc je me suis dit un mal pour un bien. Et on est toujours avec de l'orge à 1,8, pareil. Donc ça c'est pas repas, donc elle mange une fois le matin et une fois le soir. Bon après sapristi, la ration elle la mange très très lentement. Non mais regardez là l'autre, elle sait qu'elle a pas le droit. Tu forces! Sors de là, t'es dégueulasse en plus. Allez! Sors! Minette. Voilà. Et elle a toujours sa petite poignée de maïs. Hop! Ensuite on met la petite cuillère. Et voilà, donc ça c'est la ration qu'elle a. Le temps de la lactation, surtout pour les premiers mois, parce que c'est là où elle peut maigrir le plus. Donc on a augmenté ses rations pour pas qu'elle maigrisse de trop. Parce que bon, c'est quand même pas terrible. Toi par contre les rations elles pourraient diminuer vu le poids hein. T'es énorme. Sieste time. Je vais pas rentrer pour pas le déranger. Il est tellement mignon. Bébé. Et toi ma patata? Bah oui hein, surveiller ton bébé hein. Oh, dure vie. Bon allez, moi je rentre. Puis voilà. Voilà. Et puis je vais voir ce que je vais faire après. Bon du coup là j'étais partie nourrir Sapristi. Mais sans grande surprise, elle n'a pas encore terminé sa ration. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui mélanger des carottes avec. Je sais que quand je lui fais ça, elle vient la manger plus facilement. Il y a du copeau qui est tombé dedans donc elle va pas le manger. Je sais qu'elle la mange plus facilement comme ça, donc je vais faire ça. Puis voilà, avant de lui remettre la nouvelle ration de ce soir. Ah ma grosse, oh tu es la plus belle du monde. Ça va faire un petit peu façon mâche en fait. Hop. Bah, doucement Mistral, il est en train de galoper dans le box. C'est vrai qu'il est grand le box. Hop, hop. Et hop. Tu sors pas dehors Mistral. Le plus beau du monde. Tu es trop beau mon petit bébé. T'es aussi très curieux moi je trouve. Oui t'es bien curieux quand même. Et quand il faut aller dehors t'oses pas sortir et là il faut pas aller dehors et tu veux sortir. Voilà Sapristi qui fait sa capricieuse. Étant donné qu'il y a des carottes dans la ration, elle la mange. Bon bah s'il faut faire ça sa ration, on va le faire hein, c'est pas le souci. Ma patate. Bon du coup ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas trop filmé non plus parce que bah il n'y a pas non plus des trucs de dingue à raconter hein, évidemment pour le moment. Je voulais juste vous montrer bah, surtout comment ça se passait pour déclarer une naissance en ligne sur le studbook de l'AES. Donc c'est chose faite. Maintenant je vais me renseigner après auprès du vétérinaire s'ils viennent faire les identifications ou pas, les signalements. Donc voilà, on verra bien quand j'appellerai le cabinet. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!